Un deuxième exercice pour continuer à explorer nos fonctions paraboliques. Et ici, on va avoir une application, on va dire géométrique, avec la problématique suivante. On doit isoler une façade et donc il faut qu'on mesure tout simplement le nombre de mètres carrés qu'on a à isoler. Donc là, vous voyez, vous avez cette façade avec ici le côté du toit et puis donc vous avez un pignon dans lequel vous avez trois ouvertures avec une grande baie vitrée en haut et deux petites en bas. Donc bien évidemment, on veut avoir la surface totale pour savoir, eh bien, en fonction du mètre carré, quel type d'isolation on va mettre et combien ça va coûter. Le souci, c'est que dans notre schéma, eh bien, il y a des cotes variables, c'est-à-dire que tout n'est pas fixe, et notamment les baies vitrées peuvent être plus ou moins grandes, hein, c'est suivant le goût du client. Et puis pareil, hein, la forme du toit, ici, vous voyez que autant il y a une cote fixe ici à 5 mètres, mais là, ici, vous voyez que j'ai des termes en X qui font que, en fait, mon plan a des cotes qui ne sont pas figées, qui sont variables, ce qui signifie que mes cotes étant variables, ma surface aussi va être variable et va avoir une aire qui va dépendre de la valeur qu'on met en X. Donc, les questions qu'on va devoir résoudre sont les suivantes. Déjà, on va essayer de reconstituer la formule qui va nous donner la fonction. C'est-à-dire que la fonction, on ne va pas nous la donner comme ça, tout cuit, tout rôti. Non, en fait, il va falloir essayer de la retrouver. Notre fonction, c'est a de x, donc l'air, c'est moins 5x carré plus 15x plus 25. Comment ils ont fait pour trouver cette fonction-là? Eh bien, on va essayer de faire le boulot et de retrouver donc cette fonction. Et après, on va l'étudier. Et on va l'étudier en faisant le tracé, le tableau de variation, et du coup identifier le maximum pour avoir l'aire un maximum de façade à isoler, pour avoir une idée de voilà, le coût maximum que peut engendrer ces travaux d'isolation. Analysons maintenant un petit peu le plan et regardons un petit peu les différentes parties qui le composent pour savoir comment on va calculer l'aire de cette surface. Donc il va falloir calculer la surface totale et enlever évidemment les fenêtres. Alors on peut découper en plusieurs parties hein, notre surface. On va avoir par exemple ici un premier triangle rectangle, un tout bête, hein, le triangle AEF, puis un autre triangle rectangle EFB. On rappelle que la surface d'un triangle, c'est base par hauteur divisé par 2. D'ailleurs, au passage, on aurait très bien pu faire le triangle AEB et le faire d'un coup. Bon. On va avoir également ici l'aire du grand rectangle, ABCD. Et puis après, on va enlever les fenêtres. Donc ici, vous avez ici 4 et 5 et 6. Non, je peux mettre 5 aussi, puisque de toute façon, c'est les mêmes fenêtres. Donc elles seront x2. Donc, on va devoir faire base par hauteur divisé par 2 pour le premier triangle, puis rebase par hauteur divisé par 2 pour le deuxième triangle. Je répète, on aurait très bien pu fusionner les deux et faire qu'une seule formule. Faire le rectangle, additionner ces trois aires et ensuite retirer les ouvertures, c'est-à-dire les fenêtres qui, elles, sont rectangulaires. Donc, évidemment, tous les rectangles, hein, c'est longueur fois largeur. Rien de très compliqué. Ce qui donne quoi? AEF, on avait quelque chose qui était donc de largeur 5 et de hauteur 2x. Donc ça fait base par hauteur sur 2. Donc 5 fois 2x sur 2. 5 fois 2x, ça fait 10x. Et la moitié de 10x, ça fait 5x. L'autre triangle, c'était un triangle qui était de 2x par 2x. Donc ça fait 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. Mais la moitié, divisé par 2, ça fait 2x au carré. Pour le grand rectangle, eh bien, c'était un rectangle qui était de hauteur 5 et de largeur 5 plus 2x. Donc du coup, on va avoir la largeur 5 plus 2x fois la hauteur fois 5. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais bien évidemment une distributivité et je dis que 5 fois 5, ça fait 25 et 5 fois 2x, ça fait 10x. Donc voilà mon grand rectangle. Donc les trois additionnés, ça me donne la surface totale, mais bien évidemment, je ne vais pas mettre de l'isolation sur les fenêtres, il va falloir que j'enlève les ouvertures. Et les trois fenêtres que je vais avoir vont être la grande baie vitrée du premier étage, qui était de dimension 4x fois x, c'est-à-dire 4x carré. Et j'avais mes deux petites fenêtres du rez-de-chaussée qui faisaient 1 5x fois x, c'est-à-dire 1 5x carré. Mais fois 2, puisqu'il y a deux fenêtres, donc ça fera le double de 1 5x carré, 3x carré. Et donc du coup, je vais avoir 7x carré à retirer de ma surface totale. Et donc, on va avoir donc le premier triangle, 5x,
le deuxième triangle, 2x carré, et le grand rectangle qui correspondait à la façade, 25 plus 10x, mais auquel il va falloir retirer le 7x carré. Voilà tout mon calcul détaillé, et maintenant je range mes différents termes. Les x, eh ben, j'ai 2x carré moins 7x carré, ça me fait moins 5x carré. En x, j'ai un 5x et un 10x, ça fait 15x, et en chiffres, ben, j'avais que 25. Et je me retrouve avec mon moins 5x carré plus 15x plus 25. J'ai reconstitué ma fonction que je vais pouvoir étudier derrière. Donc là, il n'y avait rien de très très compliqué, il fallait juste se rappeler, en BTS, ça serait quand même dommage de l'avoir oublié ça, que l'aire d'un triangle, c'est base par hauteur divisé par 2, et l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Maintenant qu'on a reconstruit la fonction, on va l'étudier. Et ici, il nous demande de l'étudier entre 0,5 et 3. J'ai fait exprès de laisser l'exercice tel qu'il était à l'origine, parce que je l'ai piqué dans un bouquin, hein, pour être tout à fait honnête, sauf que moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la fenêtre de tir, puisque vous allez voir que le domaine d'étude n'est pas possible. 0,5, je veux bien comprendre, mais le 3, non. Regardez bien. 0,5, c'est probablement une cote mini, notamment sur les fenêtres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des fenêtres plus petites que voilà, 0,5 mini. Ça doit être probablement un code de construction. Par contre, le 3 n'est pas possible parce que si je mets 3 ici en X, etc., eh ben, ça veut dire que mes deux fenêtres vont se coller et ça me fera 3 plus 3, 6. Ah non, c'est pas possible. Ici, la hauteur maximum sous toit du pignon, c'est 5 max. Donc là, ici, vous ne pouvez pas avoir X qui peut aller jusqu'à 3. Là, d'après le schéma, on ne peut être au maximum qu'à 2,5 ici et 2,5 ici. Alors, ça n'aura pas grand intérêt parce que ça veut dire que vous n'aurez que de la baie vitrée en hauteur sur toute la façade. Mais en tout cas, d'après le schéma, 2,5 est le maximum, d'après le contexte de l'exercice, que l'on peut appliquer. Donc du coup, eh bien, je ne vais pas appliquer la consigne de tracer ma fonction entre 0,5 et 3, mais je vais la tracer entre 0,5 et 2,5. Et voilà ce que ça donne. On a donc un arc de parabole, et puis on voit d'ailleurs là bien la symétrie de notre courbe, comme on a pu le constater dans le cours, avec donc l'aire de la surface qui va grimper puis redescendre. On sait que notre parabole est à l'envers parce qu'on a un coefficient négatif devant le terme en x carré. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, ça va être de localiser le maximum de notre fonction. Pour faire notre tableau de variation, eh bien, il suffit de faire une lecture graphique, hein. Le 0,5 et le 2,5, on va les lire sur la calculatrice. Donc, ça faisait 31,25 mètres carrés. Et là, en fait, on voit qu'on a une symétrie, hein, c'est-à-dire que on retrouve la même valeur entre 0,5 et 2,5. Du coup, comme ma parabole est une courbe symétrique, si j'ai deux chiffres qui sont symétriques et situés entre 0,5 et 2,5, ça signifie forcément que mon axe de symétrie, c'est le milieu de 0,5 et de 5. Et c'est quoi le milieu de 0,5 et de 5 ? C'est 1,5. Alors bien évidemment, vous pouvez appuyer sur la touche max de la calculatrice et du coup, vous allez trouver le 36,25 mètres carrés. Donc le maximum, c'est quand la cote x est à 1,5. Et ça nous fera donc une aire maximum de façade à isoler de 36,25 mètres carrés. Bien évidemment, il y a toujours la possibilité d'utiliser la formule moins b sur 2a, qui est la formule qui vous donne le changement de variation d'une parabole. Et là, le changement de variation d'une parabole, c'est le mini ou le maxi. Là, ici, c'est un max parce que notre parabole est à l'envers. C'est quoi notre b? C'est quoi notre a? Alors, si on reprend la fonction, donc, ABC, c'était moins 5, 15 et 25. Donc A, c'est moins 5, B, c'est 15, et le C, c'est 25, mais on s'en fiche, puisque dans la formule, je n'ai besoin que du A et du B. Donc si je fais moins B sur 2A, je vais avoir moins 15 sur le double donc de A, qui était égal à 5, avec un moins. Alors c'est important de mettre un moins, parce que du coup, il y a deux moins. Et donc, ça fait plus. Et du coup, ça me fait 15 sur le double de 5, c'est-à-dire 10.
et 15 sur 10, ah bah voilà, ça refait le 1,5 qu'on avait identifié déjà de deux manières différentes. On a droit aussi d'utiliser cette formule-là. Donc voilà, on a résolu le problème. Mon plan avait une code variable qui du coup me générait une fonction de quel type carré. Et la problématique à résoudre était donnez-moi le maximum de façades à isoler. Le maximum d'air, c'était donc 36,25. Et ce maximum, on l'atteignait avec une cote x fixée à 1,5 m.